Donc ça fait 1h30 qu'on patiente les bouchons. Donc nous sommes toujours côté grec, mais nous prenons notre mal en patience. N'est-ce pas les enfants? Est-ce que vous êtes chaud patate? Oui. Wow, 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 wow. On va y arriver. Les 4 élans, rien ne les arrête. Oui. Où allez-vous? À Istanbul. Ah oui. 1, 2, 3, 4. Salut les amis, les 4 élans, c'est nous, Mick et Béa, ainsi que nos 2 enfants, Lucie et Maxime. Nous avons décidé de tout quitter pour vivre notre rêve de parcourir l'Europe en camping-car. Rejoignez-nous pour découvrir nos aventures de néo-globetrotters. Salut les amis, alors nous sommes en Turquie et nous allons en direction de Istanbul. On est un peu dans les bouchons. Oh tiens, un minaret. Juste là. Alors ça va Lucie, la route? Ouais. Alors Maxime, tes premiers commentaires? Comment c'est? Bon, c'est rigolo parce que au bout d'un moment, on avait vu une voiture. C'est la première fois que j'avais vu une voiture aussi belle. Et t'aimes bien Istanbul? Ouais. Ouais. En arrivant à Istanbul, donc il s'agit quand même d'un territoire qui est quasiment 2 fois plus grand que Paris et une population de l'ordre de 14 millions d'habitants. Et nous allons découvrir les joyaux d'Istanbul qui sont vraiment extraordinaires. Eh bien, commençons tout d'abord par la basilique Sainte-Sophie qui est considérée comme la 8e merveille du monde antique. C'est l'empereur Justinien qui décida d'ériger la basilique Sainte-Sophie au 6e siècle. Et il souhaitait réaliser le plus grand monument de la chrétienté dans le monde. Et le pari fut réussi. En effet, pendant plus de 1000 ans, ce symbole de la chrétienté d'Orient, triomphante, ne perdit son titre honorifique qu'avec l'édification de la basilique Saint-Pierre de Rome en 1626. Appelée Sainte Sophie pour Sainte Sagesse, elle ne fut jamais dédiée à aucun saint. C'est le 29 mai 1453, quelques heures à peine après la prise de Constantinople par les Ottomans, que le sultan Mehmed II effectuait sa première prière et transformait la basilique en mosquée. La transformation fut radicale, mais on peut quand même retrouver au sein de l'édifice des traces du christianisme. Et en 1934, Atatürk décréta de transformer cette mosquée en musée, afin de conserver le souvenir de l'édifice. Et c'est en juillet 2020, sous la présidence d'Erdogan, que fut décidé de retransformer ce musée en mosquée. Il faut franchir cette grande porte en cèdre du Liban, dont la légende prétend qu'il proviendrait de l'arche de Noé. Lorsque l'on pénètre à l'intérieur de l'édifice, on peut découvrir des médaillons de 7,50 m de diamètre, portant les noms d'Allah, de Mahomet et des 4 premiers califes. On peut découvrir également des versets du Coran qui sont peints autour de la coupole. Et on remarquera que la loge du sultan fut installée à gauche de l'abside.
En sortant par le vestibule et sa belle porte en bronze qui était réservée à l'empereur, si on se retourne et qu'on lève la tête, on pourra admirer la mosaïque de la fin du Xe siècle qui représente la Vierge assise tenant l'enfant Jésus dans ses bras, à qui Constantin Ier, d'un côté, et Justinien de l'autre, offrent la ville de Constantinople et la maquette de la basilique Sainte-Sophie. Bien vu. Max? Vas-y Maxime, prends-le. Non, non. Il est très chaud. Ah, very hot, ok. Thank you. Oh, c'est lourd. Le petit maïs. Alors? Allez, on commence ces maïs. Ils ont l'air trop bons et ils sont un peu lourds. Ils sont Voilà. très lourds. Regardez, donc là vous mangez des maïs devant la basilique Sainte-Sophie. Après avoir dégusté ces maïs, nous prenons une nouvelle direction. La mosquée bleue. La mosquée bleue est la mosquée la plus célèbre d'Istanbul. Elle est célèbre notamment pour ses 6 minarets, dont seuls sont dotés les mosquées les plus sacrées. On raconte que le sultan qui commanda la construction tenait absolument à ce nombre, et afin de satisfaire les autorités religieuses, outrées d'un tel désir, le sultan offrit un 7e minaret à la mosquée de la Mecque, qui était la seule de tout l'empire islamique à en posséder déjà 6. Et de 6 à 7, la hiérarchie était respectée. En sortant de la mosquée bleue, on voit un peu plus loin la Sainte-Sophie. Donc deux architectures qui se répondent avec une telle évidence. D'une part, la gracieuse finesse de la mosquée bleue et d'autre part, le caractère massif de Sainte-Sophie. Salut les amis, donc nous allons en direction du palais Topkapi. Et tout juste derrière, donc l'ancienne basilique Sainte-Sophie. On peut voir l'entrée monumentale.
ça marque la fin de la visite du palais Topkapi. Franchement, c'est un incontournable. On a vu des trésors extraordinaires. Donc franchement, si vous venez à Istanbul, c'est peut-être la première chose à faire. On fait une croisière sur le Bosphore. Et oui Maxime, et comme tu as pu le voir, Istanbul, ancienne Constantinople, se situe au nord-ouest de la Turquie. Tu es à cheval sur 2 continents. À l'ouest, l'Europe, et à l'est, l'Asie, appelée également Anatolie ou Asie mineure. L'Europe et l'Asie sont séparées par le détroit du Bosphore, qui relie la mer de Marmara et la mer Noire. Ce détroit long de 32 km pour une largeur allant de 700 mètres à 3000 mètres sépare les deux parties. Et de tout temps, ce lieu a été un passage stratégique pour les navires de guerre et de commerce. Et l'est encore aujourd'hui. Kısık salonu vardır. Rıhtım uzunluğu 600 metre. Sarayın giriş tarafı Voilà, et on voit les hameçons qui descendent là. On voit les lignes juste au-dessus. Parce qu'en fait, ils sont en train de pêcher. Oh, il a un poisson! Raconte le poisson comme ça. Et il a rejeté? C'est le poisson qu'il a perdu. Il a perdu le poisson. Ah bah c'est vrai? Oui. Il a perdu le poisson. Il a perdu le poisson. Et le poisson est tombé? Oh, il y en a un peu qui voit ça là. Waouh. Waouh, notre poisson, même deux! Ah, il m'a envoyé de l'eau. 2 par 2. Oui, mais au moins on va récupérer leur ligne. Oh, elle est juste là. Papa, elle a payé. Ça y est, nous arrivons à la tour Galata. Elle a été édifiée en 1453 par le sultan Mehmed. Et là actuellement nous cherchons la plaque indiquant Isaac Rousseau. La famille Rousseau est une famille d'horlogers de père en fils. Isaac Rousseau, horloger genevois, s'établit à Istanbul. Il était l'horloger du palais Topkapi pour le sultan. En effet, les horloges indiquaient l'heure précise des prières. Isaac Rousseau est le père de Jean-Jacques Rousseau, écrivain et philosophe illustre du XVIIIe siècle.
Allez, on rentre dans le grand bazar. Salut les 4 élans, où est-ce que vous allez comme ça? Au métro. Eh ouais, on va prendre le métro pour rentrer. Donc là c'est un métro aérien. Pas juste au-dessus là. L'hippodrome était le centre de l'ancienne Constantinople, construit par l'empereur romain Septime Sévère et agrandi par Constantin Ier en 324 de notre ère. Initialement en forme d'épingle, ici déroulaient des courses de chars. On retrouve aujourd'hui quelques vestiges, tels que l'obélisque de Théodose, obélisque égyptien érigé d'abord par le pharaon Thoutmôsis III provenant du grand temple de Karnak en Égypte. La colonne serpentine en bronze, partie subsistant d'un célèbre monument érigé dans le sanctuaire de Delphes pour commémorer la bataille de Platée en 479 avant Jésus-Christ. L'obélisque muré, qui est une maçonnerie, jadis plaqué de bronze. Et bien c'est donc nous reprenons la route en direction de Safranbolu. Safranbolu qui est une étape essentielle pour le caravansérail, car il s'agit de la route historique de la soie et des épices. A très vite dans 400 km. Salut les amis!